Bonsoir, donc j'ai visualisé ce jeu depuis tout à l'heure, le tarot psychique, ce qui veut dire qu'il y a un message à transmettre avec ce tarot. Donc on va regarder, avant de commencer, eh bien j'ai des petites cartes talismans de protection, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on va voir quelle serait la carte talisman qui vous sera proposée. Vous aurez les informations sous la vidéo si vous voulez être accompagné d'une carte, donc celle qui va se présenter pour cette guidance. Alors attendez. Parce qu'elles sont pas toutes, faut qu'elles soient toutes dans le même sens. Allez, on va voir. Quelle est la carte talisman qui va accompagner la guidance du tarot psychique? Je demande aux énergies d'amour universel. Donc, il y aurait une carte talisman pour ce soir, c'est celle-là. Ah! Donc c'est cette petite carte talisman accompagnée d'un petit texte. C'est la carte talisman, le papillon et le cocon divin. Et voilà, donc c'est ce petit papillon qui va... Donc c'est une petite carte de protection avec des petites phrases. Ouais. Donc je vous donne pas les phrases, donc c'est vraiment un tout petit talisman, donc c'est fait à la main. Donc on va essayer de le mettre comme ça, là, pour accompagner la guidance. Donc vous aurez les informations sous la vidéo. Voilà. Voilà, donc je vais marquer le prix, là, on vient de me donner le chiffre. Je suis désolée, je vous fais un petit peu patienter. Alors attendez, je le marque là parce qu'après je risque de plus m'en souvenir. Alors attendez. Alors, je suis un petit peu désordonnée là ce soir. Donc carte talisman. Voilà, j'ai noté. Voilà, ok. Donc maintenant qu'on a ce petit accompagnement là pour ce soir, on va avoir la guidance avec le tarot psychique, voir ce que la guidance a à vous transmettre. Donc je vais être la messagère de cette guidance en espérant qu'elle puisse vous accompagner au mieux sur votre cheminement. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Alors, on va mettre des pierres. Ok. Vous voyez, la carte talisman qui est venue est de la même couleur que la pierre. Alors là, on parle de Raphaël et on me parle de Saint-Germain, de la flamme violette de Saint-Germain. Donc, vous avez l'accompagnement de Saint-Germain, je pense. Alors, quels sont les messages pour ce soir? Donc là, on me donne une carte. Tromperie et envie. Donc là, il y a des gens qui portent un masque. En fait, on vous montre un beau visage, mais en fait, il y a de la jalousie autour de vous. Et je pense que vous allez vous en apercevoir, mais vous aurez mis du temps. Parce que là, on a des couleurs jaune, vert, donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Peut-être aussi que vous portiez un masque et que maintenant, vous commencez à voir les situations d'une façon plus claire, telles qu'elles sont. Et peut-être que vous n'avez plus envie de porter un masque vis-à-vis de qui que ce soit. Donc là, la lumière, elle va vous traverser la lumière. Vous voyez, ça va traverser votre cœur, là. Donc c'est pour ça qu'il y a la flamme violette de Saint-Germain. Et donc votre cœur va se rendre compte des situations, vous n'aurez plus envie de vous mentir à vous-même, même si la vérité fait mal par rapport à un homme. Ou alors il y a un homme là qui est en guérison, vous êtes peut-être un homme, vous êtes en guérison. Mais moi je vois qu'on peut vous envier.
Alors il peut y avoir, vous pouvez être convoité hein, par un homme qui peut être un peu jaloux, qui pense que vous pouvez être avec quelqu'un d'autre. Donc il peut se tromper à lui-même parce que c'est peut-être pas le cas. Hein. En tout cas, vous faites des envieux et des jaloux. Hein. Alors attendez, donc on va mettre ça comme ça, ok. Alors, la suite de la guidance. Oui, donc on vous dit qu'il y a une vérité rapide. Hein. Donc il y a un éclaircissement, là il y a vraiment, vous êtes devant cette porte-là et on a bien la flamme violette de Saint-Germain. Hein. Donc vous allez peser, peut-être que vous avez déjà pesé le pour et le contre d'une situation ou par rapport à un homme et que du coup vous allez être prête à passer une porte importante. Cet hiver vous passez une nouvelle porte puisque les âmes hein, passent des portes toute leur vie. Hein. Donc là on voit que vous êtes à l'aube de passer une porte qui peut vous amener un retour à l'équilibre. Et je pense que vous allez peser le pour et le contre. On a un homme qui vous envie ou un homme jaloux. En tout cas, il peut y avoir des vérités par rapport à un homme ou pour un homme. Alors, donc là, c'est la vérité aussi sur les tromperies et les envies et la jalousie. Donc je vais me mettre plutôt comme ça, là. Alors, quelle est la suite de la guidance? Retrait affectif. Donc là, on sent qu'il y a un homme, là, qui peut-être pense que vous n'êtes pas seul. Parce que je ne sens pas méchant, moi, cet homme-là, parce qu'il a des belles couleurs. Donc c'est quelqu'un qui veut pas montrer, qui peut être jaloux ou qui peut être envieux. En fait, on a l'impression que c'est un homme qui se dit oh bah c'est pas possible que cette femme soit toute seule, donc il se fait un film dans sa tête en fait. Il n'en sait rien, mais pour lui c'est certain que vous pouvez pas être toute seule. Moi je sens ça comme ça, donc du coup il se met en retrait. Il se met en retrait et puis il se pose des questions. Il se met à l'écart. Ben moi, c'est ça que je sens là. C'est qu'il pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, il ne déclare pas sa flamme. Il ne déclare pas sa flamme, cet homme-là. Et vous, vous êtes là, tranquille. Hein, voilà, bon, bah, vous attendez de passer cette porte tranquillement et vous ne vous préoccupez pas. Il peut y avoir deux hommes, hein. Oui, mais en fait, dans les énergies, il peut y avoir les énergies de deux hommes, effectivement. En tout cas, il y en a un qui va arrêter de porter un masque, vous allez avoir des vérités sur un homme. Et aussi, il y a un homme qui est sûr que vous ne pouvez pas être toute seule. Et du coup, il se met en retrait, il se fait un film dans sa tête. On parle d'une douleur de cœur, ça veut dire qu'il a mal de se dire qu'il ne pourra pas se mettre en avant. Alors je sens quelqu'un de timide, qui est très... Alors attendez, comment on appelle ça? Très timide, ça veut dire qu'il est sensible, mais il est très... oh, j'ai pas le mot, ça m'énerve. Quand on se fâche vite, vous voyez, je sais pas, c'est pas coléreux, non, Attendez, j'ai failli l'avoir. Bon, écoutez, j'aurai peut-être le mot tout à l'heure. Donc là, il se met en retrait, mais je pense qu'il va patienter et cet homme est en train de planifier quelque chose. Parce que il n'est pas sûr que vous ayez quelqu'un d'autre, voyez. Le papillon s'est posé sur lui, voyez. Moi, c'est ce que je sens dans les énergies. Il se dit, c'est pas possible que cette femme soit toute seule. Et on a envie de lui dire, si, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes très très bien à notre époque et qui sont vraiment toutes seules. Hein. Donc, si, c'est très possible. Hein. En tout cas, pour lui, il dit que c'est pas possible. En tout cas, après une période de retrait, on a l'impression que cet homme va patiente.
et il va planifier quelque chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Alors il porte beaucoup de lumière, hein. C'est quelqu'un de très lumineux. Hein. Ouais. Alors on va voir la suite de la guidance. Donc on me dit que c'est accompagné par la flamme de Saint-Germain. Et oui, vous avez le chakra du cœur. Hein. C'est vraiment la guérison du cœur, mais c'est quelqu'un qui est porté par son cœur. Il y a vraiment beaucoup de lumière sur son cœur. C'est vraiment un amour sincère qui vous porte. Hein. Et à la rigueur, rien que de penser. Et donc pour lui, c'est inimaginable que vous soyez toute seule. Donc voilà, il se dit, bon bah voilà, moi je peux pas me mettre en avant, je pense que c'est pas quelqu'un de libre. Donc il se met en retrait, mais en même temps son cœur le titille. Hein. Donc il peut pas, comment dire, il peut pas faire taire son cœur en fait. Hein. Donc il a beaucoup d'émotions, hein. C'est très émotionnel. J'ai toujours pas le mot que je cherche depuis tout à l'heure, j'espère que ça va venir. En fait, c'est quelqu'un, comment dire, faut pas le blesser, vous voyez, parce qu'il a une grande pureté, cet homme-là. Ah, alors ça c'est intéressant, hein, parce qu'on a l'impression que la patience va payer, hein. Parce que ça, c'est pas quelqu'un... on me dit que déjà, c'est pas un goujat. Alors, heureusement, tous les hommes ne sont pas des goujats. Mais peut-être qu'on parle à des femmes qui ont eu affaire à pas mal de goujaterie, on va dire. Hein. Et donc là, on vous dit, là, ce qui arrive, voilà, cet homme se met de côté, est prudent. Il a beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, on me dit que son torse se gonfle. Parce que c'est son cœur, c'est-à-dire son cœur est tellement... on me dit qu'il a un cœur magnétique, une lumière magnétique, donc peut-être que vous verrez, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors vous allez être en face de quelqu'un, vous allez sentir que son plexus solaire s'ouvre en votre présence. Il porte beaucoup, beaucoup de lumière, et il a beaucoup d'amour pur. Et là, on vous dit que sa patience va payer. Hein. Parce que là, vous allez vous dire, là, je vois la femme, elle est accompagnée toujours par la flamme violette de Saint-Germain. Elle va dire, ouh. Et si je regardais quand même de ce côté-là, ce qui se passe, là, cet homme-là, pourquoi pas, je vais regarder quand même, vous voyez, la patience va payer parce que c'est quelqu'un peut-être qui montre pas trop, qui vous dit pas trop. En tout cas, il sait pas votre situation, mais lui, il est sûr que vous avez quelqu'un d'autre et moi, je pense pas. Alors là, on a l'archange Raphaël qui va intervenir là hein, pour ouvrir... on parle de cerceau. Alors ça, on me donne des mots vibratoires, je suis désolée, hein, je les envoie parce que je sais qu'ils sont vibratoires. Hein. Donc on me dit que c'est pour ouvrir un cerceau, c'est comme un berceau qui a besoin de s'ouvrir, donc on me parle d'un petit nid. On me dit libérer le fardeau, donc on a l'archange Raphaël là qui va intervenir, donc on me parle de l'archange Aniel aussi, on me parle de la flamme violette là qui est sur la femme, la flamme violette de Saint-Germain. Et c'est pour vous aider à passer cette porte. Alors vous êtes couverte, hein, vous, à la rigueur, vous êtes quelqu'un qui sortait pas beaucoup. Hein. Et puis peut-être que vous cherchez pas à rencontrer forcément quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on a la guérison du cœur et on a l'archange Raphaël hein, qui fait un soin. Où il y a un soin du cœur là. On dit que la patience va porter ses fruits. Hein. La patience peut-être de cet homme. Hein. Ah là là. Donc ça, cet homme, il a un guide, ou en tout cas, c'est quelqu'un de puissant au niveau des énergies, hein, et ça ne doit pas se voir. Hein. Il a une grande puissance énergétique.
Ah, c'est quelqu'un qui a des connaissances bouddhistes, mais peut-être qu'il s'en rend pas compte. C'est quelque chose qu'il a ramené ou d'anciennes vies ou de quelque chose d'ancestral et c'est ancré, c'est encodé dans son cœur. En tout cas, lui, il guérit le cœur, il s'occupe du cœur. Alors c'est quelqu'un qui peut sortir de son corps, hein, c'est-à-dire il fait du voyage astral, ça doit être... Ah, c'est marrant ce qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui ne doit pas le savoir, mais c'est un guérisseur du cœur, un guérisseur de l'âme. Et donc il a des connexions, il doit avoir des connexions particulières avec le monde archangélique, le monde bouddhiste, au niveau des réincarnations. Je vous donne tout ce qu'on m'envoie. Hein. Moi, je passe les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui en a vraiment conscience. Alors, on va voir la suite de la guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc là, c'est un personnage assez puissant au niveau... on me dit temporel au niveau. Donc, il a accès à des informations, mais il ne doit pas en avoir conscience. Conflit et défaite. Alors, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, hein, alors qu'il a une âme guérisseuse et puis peut-être aussi qu'il a un guide très important. Son guide est tibétain, hein, cet homme-là. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Moi, je dis ce que j'ai. Hein. Alors, la suite de la guidance. Donc, il manque de confiance en lui, beaucoup. Hein. Perte affective. C'est quelqu'un qui a souffert en amour. Hein. Il a eu pas mal de déceptions. Hein. Et ça a fait une force. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'une connexion d'âme, je pense. Et peut-être qu'il n'est pas habitué à ce genre de connexion. Et donc, il a eu une déception, cet homme-là. Alors, je ne pense pas que ce soit avec vous, je ne sais pas. On va voir la suite de la guidance, et c'est plutôt des guidances énergétiques, ça. Alors, quelle est la suite de la guidance par rapport à cet homme ? Ben, moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut nous dire, c'est que vous manquez à un homme et qu'il attend son heure, cet homme. C'est un homme qui pense que vous avez quelqu'un d'autre, qui pense que c'est pas possible que vous soyez toute seule. Mais comme il manque de confiance en lui, il ne se manifeste pas trop, il ne se manifeste pas, il ne vous demande pas. Et on me dit que normalement, vous serez avec cet homme-là. Et peut-être que lui, quand il vous a rencontré, c'était une évidence pour lui. Hein. Alors, est-ce que vous venez de le rencontrer? Est-ce que vous allez le rencontrer? Ou est-ce que c'est un ancien lien? Pour certains, ce sera un ancien lien. Pour d'autres, c'est quelqu'un de votre entourage. Et pour d'autres, vous allez le rencontrer et c'est quelqu'un qui est très susceptible. Ah, voilà, il faut que je note le mot. Voilà, il est très susceptible. Oh là là. Donc du coup, en fait, il ne faut pas dire quelque chose... voilà, il est susceptible, donc il faut toujours faire attention. Il a besoin d'être un peu rassuré, je pense, hein. Donc là, on me dit bien que normalement, il attend son heure et c'est quelqu'un qui a eu des déceptions déjà. Mais pour lui, c'est une évidence, mais il pense que vous avez quelqu'un d'autre, il manque de confiance en lui, mais il a cette force spirituelle qui quelque part, lui fait comprendre que peut-être que non, parce qu'il y a une grande sagesse intérieure, il a beaucoup de vérité intérieure. Hein. On me dit, entre guillemets, que c'est un phénomène. Alors, je le note. C'est un phénomène, c'est-à-dire que ça doit être un être un peu étrange, hors norme, particulier. Hein.
En tout cas, il y a une grande force chez cet homme. Alors là, il y a un obstacle et un défi pour lui. Alors vous êtes peut-être un défi pour lui. Hein. Et on a à nouveau la flamme violette de Saint-Germain. Donc il est guidé. Alors il se dit qu'il ne pourra pas faire de projet avec vous. Il pense que peut-être il ne va pas vous voir ou pas vous revoir. Mais il y a cette flamme violette qui est là. Hein. Il sent quand même qu'il peut faire un projet par rapport à vous. Il pense que c'est possible de se projeter avec vous. Par contre, il a l'impression que... Alors, il n'y a peut-être pas de communication, vous ne le voyez pas en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui va qui va dépasser des obstacles. Là, il a des obstacles dans sa vie à dépasser au niveau matériel et spirituel. Il doit apprendre à faire confiance à sa guidance intérieure parce qu'il ne s'écoute peut-être pas toujours. Et là, on lui annonce une prospérité. Donc le défi, lui, c'est de stabiliser sa situation peut-être professionnelle et financière. Alors, quelle est la suite de la guidance? Ah, il est persévérant. Et il va être persévérant. Alors, la suite. Alors, j'ai l'impression que là, on va tourner un petit peu en rond. Alors c'est quelqu'un qui pourrait à l'avenir devenir son propre patron, c'est possible. En tout cas, il a une réussite professionnelle, cet homme-là. Je le vois dans une structure. Donc, il peut être amené à être son propre patron ou alors il est amené à prospérer au niveau financier. Et il a ce défi-là de se stabiliser dans sa carrière, que ce soit par rapport à une entreprise, une société, peu importe, ou par rapport à devenir son propre patron. Chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce chakra sacré? Oui, donc là, vous voyez, à un moment donné, votre cœur va s'enflammer pour cet homme-là. Hein. Parce qu'il va se positionner. Hein. Il va prendre de l'assurance. Hein. Il va prendre de l'assurance et on me dit qu'il sera méconnaissable. Hein. Et c'est le travail, hein, c'est l'activité qui va lui redonner confiance. Hein. Ah, il y a une belle connexion là, c'est une vieille âme. Ça peut être quelqu'un de jeune ou quelqu'un de votre âge, peu importe, mais c'est une vieille âme. Et donc là, il y a une connexion là particulière. Hein. Et ça va toucher votre cœur. Et vous allez avoir une grande transformation, vous. On me dit que vous ne vous attendrez pas à ça, et donc c'est quelque chose qui va être accéléré. Hein. Donc votre transformation, elle va être accélérée. Hein. Grâce à cette rencontre, ou grâce à cette situation-là, de cet homme-là. Hein. Donc, il y a une transformation par rapport à votre solitude, mais pendant votre solitude, vous avez été en apprentissage, vous. Vous avez appris beaucoup de choses, vous pouvez être un pilier, là. Un pilier de lumière, on me dit. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce personnage qui arrive, là. Il porte beaucoup de lumière, lui aussi. Ouh là là, bah, tous les deux, ça va être quelque chose. Hein. Oh là là, je vous vois tous les deux, et je vois vraiment un halo de lumière autour de vous. Alors, choisir avec sagesse. Donc, on vous montre des directions, là. Alors, vous, là, c'est vous. Vous pouvez être un pilier par rapport à vos connaissances. Et voyez, on vous dit que c'est une âme sœur et ça va vous apporter un équilibre, hein. Il fait du voyage astral, cet homme-là. Hein. C'est pour ça qu'il sent quand il peut agir et pas agir. Hein. Donc pourquoi il n'est pas content de lui? Il n'est jamais content de lui, c'est un insatisfait. Et oui, parce qu'il veut vous donner beaucoup, quoi. Et alors pourquoi il n'est pas content de lui, là? On me dit que ça va s'arranger.
Parce qu'il n'arrive pas à trouver cette harmonie avec vous pour l'instant. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir du mouvement vers l'avant là. Donc ça, il voudrait, mais comme il ressent les choses, il sait que c'est peut-être pas le bon moment. Il veut vous apporter du bonheur, cet homme. Hein. Et donc là, il y a des choses qui vont s'arranger. Il va y avoir peut-être une période de vacances. C'est quelqu'un de simple, hein, de très très simple. Hein. C'est quelqu'un qui est doué de ses mains. Hein. Ah, il pense à vous. Hein. Ah, il pense à vous. Hein. Ah ouais, bah, il pense que vous êtes quelqu'un qui avait de la peine. En tout cas, vous avez peut-être des souvenirs anxieux liés à des chagrins d'amour. Et vous avez besoin de joie, vous avez besoin de choses dans votre vie qui vous apportent de la joie. Parce que vous êtes encore dans le chagrin là. Donc on va continuer là pour voir. On parle d'une zone libre pour vous, donc ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont parties, donc il y a de la place pour les nouvelles énergies. Le pouvoir. Ah oui. C'est quelqu'un qui va triompher, hein. Oui, parce qu'il y a une peur, hein. Il y a une peur, alors je ne sais pas si c'est vous ou lui, c'est peut-être les deux. Hein. Donc on va voir, là, on va prendre... on me reparle de la flamme de Saint-Germain sur cette peur et on vous dit que ça va être dépassé. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de solide, là. Votre amour va s'enraciner, là. Ça se trouve, c'est dès cet automne, là, on a la noix, on sent un peu l'automne et le printemps prochain. Donc il y a la peur, mais vous allez arriver hein, tous les deux à... Parce que moi, on me montre deux êtres de lumière, en fait. Hein, et vous allez arriver tous les deux à ancrer votre amour sur cette terre. Hein. Donc c'est très beau, hein, c'est très fort aussi. Hein, c'est très apaisant. Hein. Bon, bah, c'est la guidance que j'avais à transmettre ce soir. Hein. Donc, je vous rappelle qu'il y a cette petite création hein, à la main. C'est une petite carte talisman avec quelques messages. Et vous avez les informations sous la vidéo si vous voulez l'acquérir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Au revoir.